voulez me faire rougir ou quoi, là? Je sais pas, mais comment c'est pour vous, mais moi, je suis doublement content. Doublement parce que, premièrement, je suis content de voir si peu de chaises vides. Ça me fait tellement plaisir. Croyez-moi, je suis très heureux par rapport à ça. Puis je suis super content par rapport à la louange. Je disais à Julien, cette semaine, on discutait ensemble, et je dis, tu sais, quand tu apportes un message, tu ne peux pas savoir comment la louange elle a une importance. Quand vous avez vu le travail qu'ils ont fait ce matin? C'était magnifique. Franchement, félicitations. Félicitations. Et pour moi, prédicateur, passer derrière un moment de louange comme ça, c'est bon coup. Ils ont préparé le terrain. Le terrain est aplati. Les gens, logiquement, ils ont un cœur gros comme ça, ouvert, pour écouter la parole de Dieu. Et c'est là où vous devriez répondre « Amen !» Amen, alléluia. Alors voilà, ce message, comme d'habitude, je lui ai donné un nom, je l'appelle « Racheter le temps ». Si tu veux bien l'afficher. Il y a des moments où on a des mémoires, vous savez, visuelles. Racheter le temps. C'est tellement important de racheter le temps. Alors, on va partir sur un verset de base qui est Éphésiens, chapitre 5, verset 14-17. « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. » Et là, je ne sais pas s'il l'a mis en gras. Non, il ne l'a pas mis en gras. Moi, je l'ai mis sur ma feuille. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Rachetez le temps. Ça tourne, ça tourne. Dans ces versets, on comprend que Paul demande aux lecteurs de l'église d'Éphèse et aux d'autres lecteurs de racheter le temps, de saisir l'occasion de le servir. Vous savez, dans nos vies, d'hommes et de femmes, on s'est tous donné des objectifs à un moment ou à un autre. On se donne des buts à atteindre, une direction à suivre. Et en tant qu'adulte, doué d'intelligence et de sagesse, on pourrait presque... Marie-Thérèse a me fait sourire. On pourrait presque établir une trame. Vous savez, en tant qu'enseignant, moi j'aime bien établir une marche à suivre. J'appelle ça une marche à suivre. Surtout en mathématiques, on fait des marches à suivre pour avoir un déroulement. Et on pourrait mettre cette marche à suivre, si tu veux bien l'afficher, s'il te plaît. Objectif de notre vie. Stratégie pour atteindre cet objectif. Tactique pour accomplir cette stratégie et moyens pour réaliser cette tactique. Ah, vous allez me dire, ça y est, il fait son petit professeur, on comprend que dalle à ce qu'il vient de dire. On a du mal. Et je peux comprendre qu'on a du mal. Et moi, quand je donne un cours à mes élèves, j'aime bien aussi leur donner un exemple plus concret, qui les touche un peu plus. Donc on va y aller. Objectif, s'il te plaît, la prochaine. Mon objectif. Allez, devenir ingénieur. Ça, c'est mon objectif. Ma stratégie, c'est de suivre des cours du soir. Ma tactique, apprendre une ou deux matières et les maîtriser en un an. Les moyens, pourquoi pas, des vidéoconférences le mardi, le mercredi ou le jeudi. Voilà un peu le développement de ma marche à suivre. Vous la comprenez mieux maintenant? L'exemple? Alors les moyens et les tactiques, ça peut toujours être ajusté de façon à ce que ça n'impute pas dans nos vies, puisque c'est des choses qui ne vont pas trop bouleverser, que ce soit le mardi ou le jeudi ou le mercredi ou le vendredi, du moment que ça me colle, voilà. Après, la stratégie, par contre, là, ça va couvrir un temps dans ma vie, ça va me couvrir un temps. Il va falloir être fidèle, être tenace, tenir ferme pour continuer cette stratégie. Et l'objectif, lui, c'est quoi? C'est vraiment le cœur de ce qu'on veut atteindre. C'est l'essence même du démarrage de notre action. C'est réellement l'essence même. C'est ce qui fait que on commence à faire ces choses-là. Alors, dans Michée, chapitre 6, verset 8, on nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice,
que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Régis, on t'a fait connaître ce qui est bien. Jean-Yves, on t'a fait connaître ce qui est bien. Je pourrais te donner tous des prénoms comme ça. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement avec ton Dieu. Alors pour progresser, il faut estimer déjà où on est. C'est tellement facile. Progression veut dire démarrage ou peut-être arrêt et puis voir où on est. Donc il faut déjà estimer où on est, faire un bilan de ce qu'on est, de notre position. Et une fois établi ce bilan, on peut peut-être voir aussi les points forts et les points faibles qu'on possède, les qualités, les manquements qu'on possède. Et enfin, une fois qu'on a fait tout cela, on peut se mettre, par rapport à l'objectif initial, de se dire où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais cet objectif de parcourir cette distance, puis arrivé à un moment dans ma vie, je fais stop, je fais un bilan de ma vie, où j'en suis, et puis que je suis arrivé que là, par rapport à ça, là je suis en train de me dire, Michel, tu as encore tout ça à faire. Et pourtant, tu as pris le temps qu'il fallait pour faire tout ça. Donc il y a un souci. Il faut peut-être changer de stratégie, changer de moyens, changer de tactique, puisque l'objectif reste le même, c'est de parcourir cette distance. Luc 15, versets 15 à 18. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubles qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. On connaît tous ce passage, c'est le passage avec le fils prodigue. Mais souvent on l'utilise autrement. Mais là, moi, je voudrais m'appuyer sur ce rentrer en lui-même. Rentrer en lui-même, faire le bilan de sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'en suis où ? Rentrer en lui-même. Ce n'est pas négatif de faire un bilan. Bien au contraire, pour le fils prodigue, ça lui a sauvé la vie. Ça lui a sauvé la vie de faire le bilan de ce qu'il y avait. Parce que son objectif, c'était quoi ? De claquer tout le pognon de papa, faire la fête, picoler, manger, et puis c'était tout. C'était là l'objectif. Il s'est trompé. Il s'est donné les moyens. Mais bon, voilà, il y a un problème. On fait un bilan et on change. Demi-tour droite, on s'est trompé. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il nous est dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. » Jésus est en moi. Et Jésus est en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu nous parler ? C'est une question. Est-ce qu'on est prêt à écouter Dieu nous parler ? J'irai même un peu plus loin. Est-ce qu'on est prêt à tout entendre ce que Dieu dit ? Est-ce qu'on est prêt à changer notre façon de vivre, de faire et de voir ? Est-ce qu'on est prêt ? On doit se poser la question. On doit se poser la question. Le proverbe 16, 1, 3 nous dit « Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme ne sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. » Il y a des moments
dans nos vies, il faut faire un bilan et de se dire qu'on n'a peut-être pas adopté la bonne stratégie, on n'a pas pris la bonne tactique, et puis qu'on n'a pas employé les bons moyens. Mais qu'importe, si seulement ça peut être salvateur pour nous, qu'importe, s'il y a une progression. Je pense que il est important de s'évaluer pour pouvoir évoluer. C'est beau quand même, hein, ça vient de moi. Hein. Il faut s'évaluer pour pouvoir évoluer. Allez, regardons Acte 16, versets 12 à 14. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions se trouver un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrait le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Changer sa façon de faire. Retenez ça. Paul non seulement là, qu'est-ce qu'il fait? Il évangélise hors d'une synagogue, à l'extérieur, hors d'une église, à l'extérieur, et qu'est-ce qu'il fait? Il évangélise qui? Il évangélise qui? Des femmes. Ce sont des femmes qui sont réunies. Il fait ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. D'habitude, il évangélisait dans les synagogues. Il enseignait qui? Les pharisiens, les hommes et tout ça. Ou alors il allait dans des églises. Il change sa façon de faire. Et heureusement qu'il l'a fait. Parce que Lydie, je pense que personnellement, Dieu aurait mis quelqu'un sur le chemin de Lydie. Mais si Paul n'aurait pas changé cette façon de faire, de s'attacher aux choses qu'il a l'habitude de faire, de dire c'est comme ça que j'ai toujours fait, puis je fais comme ça, je suis Paul. Non, il change. Il va à l'extérieur, il ne va pas en synagogue, il va à l'extérieur. Et puis il se met à un endroit où il y a des femmes. Ce n'est pas un problème, je vais annoncer quand même la parole de Dieu aux femmes, même si d'habitude on n'a pas le droit de parler aux femmes. Parce qu'en ce temps-là, les femmes, il faut les mettre de côté. Il évangélise des femmes. Et puis Lydie donne son cœur à Dieu. Et la famille de Lydie, elle va se convertir. Et la maison de Lydie, qu'est-ce qu'elle va servir? À évangéliser. Quand vous faites les études des églises primitives, l'église d'Éphèse, c'est l'église qui a eu la plus grosse progression. Ça a explosé. Comment? À Éphèse. Éphèse. Je te parle de Éphèse. L'église d'Éphèse, moi. Donc, l'église de Lydie, elle va se convertir. Sa famille va se convertir, sa maison va être utilisée pour pouvoir faire des groupes de maisons et ça va exploser. Il y aura plein de petits groupes de maisons qui vont se créer comme ça. Est-ce qu'on est prêt à agir différemment? Parce que là, c'était Paul. Mais est-ce que Michel, toi, tu es prêt à agir différemment? Est-ce qu'on est prêt? Quand on voit que ça ne bouge pas trop, que c'est vacillant. Alors, il nous faut un objectif. Il faut se poser des vraies questions. Mais des vraies questions, pas des faux semblants, vous savez. Les questions qui dérangent. Pourquoi ça ne progresse pas? Ça, c'est une question qui dérange. Pourquoi je ne progresse pas? Moi? Mais pourquoi ça ne progresse pas là? Pourquoi? Il y a sûrement peut-être des changements à opérer, agir différemment. Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de plus grand dans votre vie? Je ne sais pas, je vous pose la question, allez, on est enfin, oui ou non? Claire-Lise, tout de suite au taquet, oui. Ça ne m'étonne pas de Claire-Lise. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous voulez vivre quelque chose de plus grand dans vos vies? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de plus grand ensemble? Bien évidemment.
On a tous envie. Alors vous savez, ces derniers temps, j'ai étudié une étude de Rick Warren, un Américain qui est excellent, qui a écrit beaucoup de livres, et qui faisait une étude sur le renouvellement. Et il a fait un peu comme moi, il a fait une trame. Il m'a étalé ça en 4 renouvellements, donc je vais vous les donner. Premier renouvellement, et c'est celui qui pique le plus. Le renouvellement personnel. Ben ouais, tant qu'à faire. Avant de faire quelque chose, on va déjà se renouveler nous-mêmes, non? On va se renouveler nous-mêmes, on va s'établir, on va se faire un bilan, on va regarder qu'est-ce qui a enlevé de ma personnalité, qu'est-ce qui a travaillé dans ma personnalité, dans ma vie de tous les jours. Et là, il y a du boulot. Mais c'est le renouvellement personnel qui commence en premier. C'est ça que je dois faire en premier. Puis après, il y a un deuxième renouvellement qui va arriver. C'est le renouvellement collectif. Bah, bien évidemment. Une fois changé de moi-même, je vais pouvoir changer de façon de voir mes frères et mes sœurs. Je vais apprendre à les aimer tels qu'ils sont, à les apprécier, à arrêter de les critiquer, plutôt de voir ce qui est bien, de voir ce qui est mal. Je vais les encourager. Bah ouais. Ça, c'est un renouvellement collectif. Apprendre à être ensemble, à vivre une réelle communion fraternelle. Pas qu'un beau mot qui se dit, qui est bien quand on l'entend, mais de le vivre, cette communion fraternelle. Un amour qui nous lie. Et après, il y a le troisième renouvellement, le renouvellement d'objectifs. Ah, là, ça commence à être bon. Là, ça me plaît. Parce que, on se rend compte qu'on est tous là. Déjà, en particulier, on sait ce qu'on a à faire. Mais là, un relèvement d'objectifs, c'est on est tous là, ici, ce matin. Est-ce qu'on est là pour passer 1h45, 2 heures à chanter, à écouter un mec avec des belles chaussures, des beaux pieds, qui annonce l'évangile? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu dans Romains 10-15. Hein. C'est vrai, vous le connaissez ce verset. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est des belles chaussures. Non, allez, soyons sérieux. On va apprendre à travailler ensemble. Chacun là où on doit être. Avec nos défauts, nos qualités, on va avancer. Chacun à sa place, sans jalousie, sans se dire lui il fait ça, moi je sais pas le faire. Mais non, Dieu, tu sais quoi? Il a déversé sur toi certains dons. Donc les dons que tu as donnés, t'en es responsable et fais-les fructifier. Et commence pas à regarder ton frère ou ta soeur de l'autre côté, de dire lui il fait ça. Et alors, lui il a eu un don là. Mais peut-être que ce que toi t'as, lui il l'a pas. C'est ça, la vie en communion. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que l'Église doit être. Et puis, on va pouvoir, comme je disais, travailler avec nos talents, jeunes, moins jeunes, même les anciens. Je suis désolé, la fois dernière, je discutais avec une sœur. Les frères, les sœurs âgées, quelle est la mission que la parole vous donne? Prière, mais aussi de ne pas être de bons conseils pour les jeunes. Amen. De bons conseils par rapport à votre vie. Encouragez les jeunes, montrez-leur le chemin qu'il y a à prendre. Alors, c'est pas en ricanant ou quoi que ce soit qu'on y arrive. C'est pas en critiquant qu'on va y arriver. Oh, ce jeune-là, il fait que se répéter. Et alors? Il agit autrement que toi. Mais encourage-le, plutôt que de baver sur lui. Encourage-le. Va le voir, ce tio-là. Puis dis-y. Tu sais quoi? T'as fait un super boulot. Maintenant, j'attendais autre chose, mais en tout cas, ce que tu fais, c'est superbe. Vous savez quoi? Il n'y a pas pire. On me l'a déjà fait, ce coup-là. De faire fini de prêcher, de même pas être sorti là-bas, et d'être critiqué. Vous savez quoi? Vous passez votre semaine, non pas vous rassasiez ces paroles. Il n'y a pas pire. La langue, les paroles, ça peut vous démonter. Alors, soyons sages. Aimons-nous les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres. Est-ce que tu apprécierais que je te fasse des choses comme ça? Tu me répondrais non. Donc, pourquoi tu le fais, toi? Pourquoi toi, tu le fais? Donc, voilà.
Avoir un objectif, travailler dans les domaines de chacun et de faire grandir chacun en particulier dans les dons que Dieu a reçus, que Dieu a donnés pour toi, mais aussi de grandir tous ensemble. Tous ensemble. Toi, tu as un don pour faire ces choses-là. Allez, je vais t'aider à grandir. Je vais te donner une mission. Puis je vais t'encourager à le faire. Et puis, moi, j'ai des dons pour faire ça. Eh bien, prie pour moi. Prie pour moi, encourage-moi. Et voilà. Et puis, tous ensemble, ça va pousser. Et puis, on ne peut que grandir. On ne peut que grandir. Et c'est qu'une fois qu'on a fait ce renouvellement d'objectifs ensemble, qu'on s'aperçoit vraiment qu'on est tous là comme une grande famille, liés les uns les autres, et entre guillemets, Michel, il a bossé gosier à prêcher, si de l'autre côté ça ne réceptionne pas, et puis que ça ne travaille pas les cœurs, quel intérêt? Quel intérêt? Parle contre un mur, Michel, et tais-toi. Et inversement, on est tous là pour pouvoir faire grandir. Et une fois qu'on a ça, on a le 4e renouvellement qui s'appelle le renouvellement structurel. Alors, c'est quoi le renouvellement structurel? C'est une fois qu'on a acquis le personnel, le collectif, le personnel, le collectif et l'objectif, on a le structurel qui, lui, va nous aider. Qui va nous aider parce qu'on va s'apercevoir des qualités qui ont grandi chez l'un et chez l'autre. Michel, je vais parler de moi, Michel est devenu tellement doux. Tellement calme. Parce que j'ai prié pour Michel qui se calme. Jean-Yves, pareil. Bon, ils étaient plus à prier. Voilà. Mais vous comprenez ça? Une fois qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent, là, on est obligé de s'élargir. On va élargir notre tente, notre structure, on va l'élargir. Parce qu'on aura acquis quelque chose et on va aller plus loin encore. On va former d'autres personnes qui vont venir, qui vont venir s'attacher à nous. Un exemple tout bête. J'ai été trésorier ici pendant des années. Il est arrivé un moment, Jonathan tout de suite, il est venu, viens, on va apprendre les choses. Regardez aujourd'hui, Michel ne fait plus la trésorerie. Qu'est-ce qui fait la trésorerie aujourd'hui? C'est David et Jonathan. La structure s'élargit. Et il y a plein d'exemples comme ça. Tu sais faire quelque chose de bien? Tu l'as maîtrisé? Tu l'as acquis? Prie pour que Dieu te mette quelqu'un à part dans ton cœur. Prends-le avec toi, forme-le. Forme-le. Parce qu'arrivé à un moment, Dieu te donnera autre chose à faire, toi. Et toi, si ta place est vide, qui est-ce qui va la prendre si tu n'as pas déjà pris quelqu'un pour le former? Alors, pensez bien que j'ai prié, puis je parlais. Alors, j'ai envie de vous donner un petit peu ce qui me trotte dans la tête. Allez, mon objectif à moi, s'il te plaît. Faire grandir l'Église avec un grand E et l'Église d'Hénin-Beaumont. Avec un petit E. L'Église d'Hénin-Beaumont, c'est un petit E par rapport à l'Église avec un grand E. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Ça, c'est mon objectif. Ma stratégie. Créer des groupes de maison pour apprendre à se connaître mieux, à pouvoir prier ensemble. Parce qu'avec le temps, quand on apprend à connaître les gens, on ouvre plus facilement son cœur. Plus facilement, on peut prier ensemble pour des choses et faire évoluer l'amour. Voilà, c'est tout. Ma tactique, une réunion tous les 15 jours. Les moyens, un soir dans la semaine, sans pour cela occulter la réunion de prière dans l'église. Voilà un exemple concret que je vous montre. Voilà. Après, voilà, c'est ce que j'avais à cœur quand je préparais mon message. Jérémie 29, 11. Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un objectif fait d'espérance. Fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur. Alors voilà, ça c'est ma vision, c'est mon objectif. C'est ce que j'ai à cœur. Mais Michel, c'est pas l'Église. Et vous, c'est quoi votre vision? C'est quoi votre vision à vous? Alors ne me dites pas, ah ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Non,
Il ne faut pas le faire comme ça. C'est parce qu'on va là vous vous plantez royalement. C'est pas moi qu'est-ce que je peux faire, c'est plutôt de dire qu'est-ce que Dieu peut faire dans cette situation. Parce que tout ce que vous faites, si c'est pas avec Dieu, ça ira pas loin. Je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous construisez sur Dieu, si c'est Dieu qui vous envoie, qui vous montre le chemin, tout ce qui va être devant, ça va dégager rapidement. Alors, est-ce que Dieu, d'après vous, parce qu'il y a des anciens, il y a des personnes qui sont dans l'église des nains depuis bien plus longtemps que moi, je suis un genou, entre guillemets, est-ce que Dieu peut faire grandir l'église des nains? Amen. Je pense. Vous savez quoi? On a tout. On a les locaux, on a les chaises, mais il manque le personnel. Mais c'est pas un problème. Moi, je dis que Dieu peut aller les chercher pour nous. Hein. On peut. Hein. Quand je dis Dieu veut pas aller les chercher pour nous, c'est que Dieu va nous envoyer. La preuve, regardez encore ce matin. Ce monsieur, je ne connaissais pas, regardez. Il est là. Il partage un moment avec nous. Il partage un moment. Eh bien, vous savez quoi? Demain, on pourrait tous faire pareil comme Daniel. De prendre du temps, de discuter avec des gens, leur parler de Dieu. Et puis d'amener, leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent connaître. L'amour de Dieu qui change les vies. Alors, si je vous dirais, allez les gars, on va se donner un objectif. D'après vous, quelle croissance pourrait avoir l'église des nains? On est combien d'inscrits, Jean-Michel? Une cinquantaine à peu près? On est une cinquantaine. Quel serait l'objectif qu'on pourrait atteindre en un an? Alors, il y en a des objectifs, il y en a qui se diraient, nous, l'année prochaine, on est 100. On va doubler l'objectif. Amen? Ça, c'est de la foi. Après, voilà, il faut quand même, entre guillemets, quand on se donne un objectif comme ça, faut être, être sage. Parce qu'il y en a certains, ils voudront dire, voilà, on va doubler la première année. On va faire 100 personnes. Mais avec le temps, cet objectif, cette vision des choses va se réduire. On va vouloir faire 50 la première année, puis l'année d'après, on va réduire. Non. Moi, je pense qu'il faut se donner un objectif grand, mais avec un temps raisonnable. Parce que, vous comprenez, avec un temps raisonnable, il faut pouvoir fonder sur des bases solides, profondes, pour qu'à travers cet objectif, on se forme. Parce qu'il y a un temps de formation dans ces choses-là. Il y a de la formation à créer. Et il faut qu'on retienne ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qu'il ne faut plus faire et ce qu'il faut encore faire. Donc, et puis, il ne faut pas oublier une chose. Hein. C'est facile de commencer. Mais il faut finir. Même quand ça ne va pas bien. Il faut continuer à avancer. Et donc, la grandeur de votre objectif, elle sera déterminée par une chose. Vous savez laquelle? Le temps que vous allez lui donner dans votre vie. Ah ouais. Si c'est pour avoir des objectifs avec les bras de Jean-Michel, c'est un peu facile. N'est-ce pas? Il ne faut pas agir qu'en particulier. C'est vrai qu'en particulier, on peut faire du boulot, et c'est bien, et amen. Je vous encourage tous à faire ça. Mais il y a aussi un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Diviser les responsabilités, diviser le travail à faire pour pouvoir réunir en plus fort. Accepter les compétences de chacun. Et c'est pas parce que le frère là-bas, il est un peu moins compétent que toi dans ce domaine-là que tu dois l'écarter. Bien au contraire. Bien au contraire, aide-le. Aide-le. Fais-le grandir. Fais-le grandir. Et qu'il soit plus grand que toi. Que dans ta prière, c'est qu'il soit plus grand que moi. Qu'il fasse mieux les choses que moi. Ouais. C'est ça. C'est ça qu'il faut vivre. Si c'est pour être le plus grand, quoi que ça va servir. Et méfiez-vous, hein, la parole de Dieu, elle le dit. Hein. Ceux qui s'élèvent. Hein. 1 Corinthiens 12, versets 14 à 18. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, mais donc je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant.
Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Pas le prénom. Hein. Si. Voilà, bon, tant pis. S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dites-vous une chose, les frères et les sœurs. C'est pas vous qui avez choisi Dieu. Hein. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est lui qui met sa main sur vous. C'est pas vous qui mettez la main sur Dieu. C'est lui qui met sa main sur vous. C'est lui qui déverse ses dons sur vous. C'est lui. Il vous connaît, il sait exactement de quoi vous êtes capable, de quoi vous êtes fait. Vous croyez quand même pas que vous allez surprendre Dieu par rapport à... parce que vous avez appris votre leçon, non? Il sait exactement de quoi vous êtes fait. Et il sait exactement ce que te donner. Parce qu'il sait que tu es performant pour le faire. Il sait que tu as toutes les qualités pour faire ces choses-là. Donc il te les donne et après bouge. Bouge. Comme il dit Jean-Michel, si tu me donnes les clés, que je les mets dans ma poche, je peux rester là longtemps. Hein? Les portes ne vont pas s'ouvrir, ou la voiture ne va pas démarrer. Hein? J'ai les clés, Dieu me les a données. Maintenant, bouge. Donne-toi pour bouger. Ouais, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, tout le monde n'est pas évangéliste, pasteur ou docteur. On répond amen à ça, n'est-ce pas? Mais ce qui est certain, parce qu'il n'y a pas de, excusez-moi le terme, il n'y a pas de bâtard dans la famille de Dieu. Vous avez tous reçu quelque chose de Dieu. Tous reçu quelque chose de Dieu. Chacun en particulier. Même la petite Élisabeth, elle a reçu quelque chose de Dieu. Déjà, Dieu a mis quelque chose sur elle. Déjà. On a tous reçu quelque chose de Dieu. Et c'est notre responsabilité. Notre responsabilité. Je ne vais pas vous relire la parabole avec les talents. Et le gars qui a caché son talent, là. Hein? Vous avez vu comment il s'est fait allumer par le Seigneur après? Ah ouais. T'as pas utilisé ce que je t'ai donné. T'as pas fait fructifier ce que je t'ai donné. Et t'en étais responsable. T'en étais responsable. Parce qu'à cause de ça, il y a d'autres personnes qui n'ont pas été touchées. Il y a des choses de Dieu, de mon royaume, qui n'ont pas été faites. Parce que tu n'as pas agi. Excusez-moi, hein. Vous allez me dire, Gonflon est toujours en train de râler. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. On doit être au profit de nos frères, de nos sœurs, de l'Église et de Dieu. Ça, c'est notre mission. On doit être au profit de eux. Ce matin, vous profitez de ce que Dieu m'a donné. Ah ben ouais. Dieu m'a donné, entre guillemets, ouais, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas faire de la fameuse... une capacité de prêcher. Mais vous en êtes les bénéficiaires. Donc moi aussi, j'attends de vous. Faites-moi bénéficier de vos talents. Faites-moi bénéficier de vos talents. Et fais bénéficier le frère de gauche et le frère de droite de tes talents. Ouais. Vous savez faire, on va faire un truc comme les Américains ils aiment bien faire aussi. Regardez votre frère, votre sœur de gauche et de droite et dites-lui, au juste, c'est quand que je vais pouvoir bénéficier des talents que Dieu t'a donnés? Faites-le! Faites! Eh ouais! Alors? Amen. Allez, ce qu'on va faire, je vais conclure avec un verset. Je ne sais pas si on fera la Sainte Seine ce matin. J'aimerais que Julien et son équipe reviennent afin qu'ils entendent un chant. Je vais lire le verset le temps qu'ils viennent. Et pendant qu'ils chantent un ou deux chants, j'aimerais que Jean-Michel et Jean-Yves s'avancent, et Daniel aussi, vous avanciez. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de faire un bilan de notre vie, ce n'est pas toujours facile de vouloir faire un renouvellement personnel. Donc j'aimerais bien que vous alliez voir les anciens et notre pasteur pour qu'ils puissent prier pour vous, qu'ils puissent vous aider. Même Marie-Thérèse et Claire-Lise, avancez-vous, priez et entourez la personne qui s'avance et priez pour elle, afin que Dieu ouvre son cœur et lui montre qu'est-ce qu'il doit.
être changé? Comment Dieu veut faire fructifier les talents qu'il lui a donnés? Donc le dernier verset, c'est Philippiens 2, 1,5. S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.